Hello les accros du piano, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de bilan de piano. Quelle a été votre année 2017? À quoi elle a ressemblé? Qu'avez-vous appris? Qu'avez-vous fait pendant toute cette année 2017 en piano? Mais tout d'abord, vous êtes libre de télécharger gratuitement mes deux guides, l'art de jouer au métronome et 5 semaines pour un morceau, qui vont vous aider dans votre quotidien pour votre pratique de piano. Alors, pourquoi faire un bilan? J'ai pris l'habitude de faire un bilan déjà depuis quelques années, de faire un bilan de mon année. Je répertorie tout ce que j'ai fait. Donc là, dans cette vidéo, nous allons nous occuper essentiellement de l'aspect pianistique, puisque c'est cela qui nous intéresse. Donc j'ai des petits carnets dans lesquels je note toutes les actions que j'ai menées pendant l'année. Je répertorie les morceaux que j'ai appris, les morceaux que j'ai travaillés, les morceaux que j'ai simplement joués pour le déchiffrage, que je n'ai pas vraiment travaillé mais que j'ai joué pour le déchiffrage. Je répertorie également toutes les fois où j'ai joué en public. Est-ce que j'ai fait des concerts? Est-ce que j'ai joué en public? Est-ce que j'ai joué pour des amis? Voilà, toutes les fois où je me suis un peu montrée, on va dire, où je suis sortie de ma petite cabane. Je vais également répertorier les morceaux que j'ai écrits, que j'ai réécrits, c'est-à-dire que ce sont souvent des morceaux que j'ai entendus et j'ai écrit la partition pour faire des arrangements faciles pour mes élèves, par exemple. Et grâce à ce bilan, je vais pouvoir mesurer quelles sont mes forces et quelles sont mes faiblesses. Et c'est cela qui va m'aider à faire mes nouveaux objectifs pour l'année qui va arriver. Alors maintenant que vous me connaissez bien, vous savez à quel point j'aime me challenger, à quel point j'aime faire des nouvelles choses. Si je répète sans cesse tout le temps la même chose, le même travail, je finis par m'ennuyer et je perds mon intérêt et je finis par m'éloigner de mon instrument préféré qui est le piano. Ce que j'aime avant tout, c'est me challenger sur des choses dont je n'ai pas l'habitude. Des choses qui sont inconfortables pour moi, qui font que ça monopolise toute mon attention pour pouvoir passer au-delà. C'est aussi parfois des choses qui me font peur. Et je redoute d'y aller, j'ai pas trop envie, et si je ne faisais que m'écouter, d'ailleurs, je n'irais même pas. Et finalement, la plupart du temps, quand je suis allée vers ces choses-là qui me faisaient peur, ces choses-là, j'avais pas trop envie d'y aller, ça me mettait inconfortable, et je me disais, oh là, ça me stressait même un petit peu. Et à chaque fois que j'ai réussi à passer ce cap, et je me suis dit, allez, on y va, on se prépare et on le fait, quoi qu'il arrive au niveau du résultat, j'ai toujours grandi. Grâce à ça, j'ai toujours réussi à progresser et à faire tout ce que je fais maintenant. Alors, je t'invite toi aussi à faire ton bilan. Quel a été ton bilan de l'année? Combien de morceaux as-tu appris? Combien de morceaux as-tu travaillé? Combien de morceaux as-tu abouti? C'est-à-dire des morceaux que tu sais jouer vraiment en mettant des nuances et pourquoi pas le savoir par cœur. Donc là, je vais te demander, toi, de faire ton bilan, de regarder un petit peu tout ce que tu as fait. Regarde toutes les choses que tu fais facilement, celles dans lesquelles tu es vraiment dans ton plus grand confort. Si c'est, par exemple, travailler tous les jours chez toi pendant une demi-heure, voire une heure. Alors peut-être que pour certains, ça, ce n'est même pas confortable et que le défi de l'année prochaine va être tout simplement de réussir à jouer tous les jours. Je t'invite vraiment à mettre sur papier donc tous les morceaux que tu as travaillés, les morceaux que tu as aboutis, les morceaux que tu n'as pas aboutis également, puisqu'ils sont un peu restés en plan. Alors, est-ce que c'est parce que ils étaient trop difficiles ou est-ce que finalement tu t'es dit que c'était pas un morceau très intéressant au final et qui te donnait plus trop envie de le jouer? Bon, peu importe, essaye de noter ça et tu feras le tri après. Grâce à ce bilan, tu vas pouvoir faire tes objectifs pour l'année qui vient et ça approche à grands pas. Voilà, j'espère que je t'aurai motivé à faire ton bilan de fin d'année pour 2017. Et puis, on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye! Si tu souhaites recevoir mes deux super guides gratuits, l'art de jouer avec un métronome et 5 semaines pour un morceau où tu trouveras tous mes secrets pour bien travailler quand tu es seul chez toi au piano, clique sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo.